Le journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, renforcer l'espace d'exercice de la défense des droits de l'homme et celui de l'enfant, c'est le but d'un atelier ouvert ce matin à Lomé, une initiative du Forum des organisations des défenseurs des droits de l'enfant au Togo, FODEC. Le marché de petit bétail de Dégomé à Toblekope ouvert depuis hier. Ce marché permettra une meilleure organisation de la vente du bétail au Togo. Élection en RDC, la CENI ferme plus de 1000 bureaux de vote à Kinshasa pour insuffisance de machines à voter. L'opposition dénonce une manœuvre pour empêcher ses partisans de voter. À Madagascar, Angela Joël a remporté l'élection présidentielle selon les résultats provisoires. Retour dans ce journal sur le parcours de l'homme qui a été président de transition. Sport, football, 12e journée du championnat national de football de première division. Les matchs se jouent demain samedi avec au sommet l'affiche AS, OTR et ASCK. Et puis la minute insolite est à suivre vers la fin du journal. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Ouverture ce matin à Lomé d'un atelier sur les droits de l'homme, une initiative du Forum des organisations des défenseurs des droits de l'enfant au Togo, FODEC. Cette rencontre d'échange et de partage se situe dans le cadre du projet Suivi des droits de l'enfant et redevabilité de l'État au Togo en collaboration avec Plan International. Il s'agit de renforcer l'espace d'exercice de la défense des droits de l'homme et celui de l'enfant, en particulier en outillant les défenseurs. Ali François, directeur du projet Suivi des droits de l'enfant au Togo. Plan International, en collaboration avec les organisations de la société civile pour les droits de l'enfant au Togo, sont en train de travailler pour voir dans quelle mesure il peut être mis en place une plateforme de défenseurs des droits de l'enfant. Dans l'environnement du travail des organisations de la société civile au Togo, il y a la coalition togolaise défenseurs des droits humains qui existe. Cette rencontre a été faite d'abord pour comprendre ce que cette coalition fait en matière de protection des défenseurs des droits humains au Togo et aussi de voir dans quelle mesure cette corporation peut intégrer en son sein les dimensions spécifiques des défenseurs de la protection des droits des enfants. Quelques 5 tracteurs ont été remis hier à Lomé aux associations agricoles de la préfecture d'Afagnon. Le don remis par le ministre en charge de l'agriculture, Urokora Gadazi, est destiné à soutenir la productivité en céréales et tubercules, notamment le maïs et le manioc. Le ministre Gadazi. D'abord, je tenais à féliciter l'initiatrice de ce grand projet. Elle a cru au développement de notre pays, le Togo. Donc, elle a voulu faire son retour en soutenant la politique de développement du chef de l'État, surtout dans le domaine agricole, pour soutenir l'économie, créer suffisamment d'emplois, réduire la pauvreté en zone rurale et sur le plan national. C'est dans ce cadre qu'elle a voulu apporter sa touche avec ce projet qu'elle envisage de lancer sur l'ensemble du territoire national. Aux jeunes, elle a voulu introduire ce premier kit de matériel agricole que nous allons remettre à une coopérative d'Afagna. Le don vient de l'ONG Agri Togo, présidée par Madame Dédé Bénisson Bipi. Nous l'écoutons. C'est en premier lieu pour soutenir les coopératives. Aller de l'agriculture traditionnelle où la productivité n'est pas assez importante pour aller à l'agriculture mécanisée. Dans les pays développés, vous voyez que il n'y a plus l'agriculture traditionnelle. Combien d'hectares une personne peut faire en quelques jours? Alors qu'avec la mécanisation, avec des tracteurs, vous pouvez faire jusqu'à 10 hectares par jour, par heure. Nous vous l'annoncions en titre, le marché de petit bétail de Dégomé à Toblekope a été officiellement ouvert hier à Lomé, présidé par le préfet d'Agwenivé. Cette foire d'animaux donne le ton aux activités marchandes de fin d'année. Yao Kamake.
Ce marché de petit bétail de Toglekope répond à un besoin réel des populations d'Agoué-Nivé et du Grand Lomé. Colonel Awateho Dabalo, préfet d'Agoué-Nivé. 2 ans durant, sinon 3 ans, le marché spécial Tabaski s'est déroulé sur les lieux. Et nous avons trouvé que les lieux se prêtaient bien pour donc installer un marché de petits ruminants au profit des commerçantes et commerçants de petits bétail qui étaient à la recherche d'un cadre propice pour prospérer dans leur activité. La création de ce marché contribue à une meilleure organisation de la vente du bétail au Togo et se veut être dans un proche avenir un modèle de référence dans la sous-région ouest-africaine. El Hadj Abdoulaye Adamou, président de la coopérative des vendeurs du bétail au Togo. Nous sommes en train de nous organiser en vraie entreprise, ensemble avec la coopérative islamique des finances. Nous avons essayé de financer près de 8 millions déjà nos frères commerçants pour qu'ils aillent acheter le bétail. Et un suivi doit être fait pour qu'ils soient dans les normes. La deuxième des choses, tant qu'on n'est pas bien organisé, rien ne peut avancer. La naissance du marché de petit bétail de Dégomé à Toglekope a été rendue possible grâce aux efforts de la délégation spéciale des préfectures du Golfe et d'Agoué-Nivé. Et les vendeurs et les clients ont été exhortés à bien l'entretenir en vue de réussir son agrandissement. Yao Kamake, cette information du ministre de la Sécurité et de la Protection civile avec vous, Marie-Claire Pagnot. Sur réquisition du 26 décembre 2018 du procureur de la République près du tribunal de première instance de Lomé, les forces de défense et de sécurité ont procédé ce jeudi 27 décembre 2018 de 6h à 15h à une opération de prévention de la criminalité dans les quartiers Champ de Tir, Bernard Kopé, Agouezongo, Toglekope, Alinka, Fidokwi et Demakwe dans la préfecture d'Agoué-Nivé, visant à protéger les populations et leurs biens dans un contexte où la recrudescence de la criminalité devient de plus en plus inquiétante. Elle a été menée à travers des actions de contrôle et de perquisition dans le respect des tests en vigueur. Au cours de cette opération, 86 suspects, dont le nommé Alassani Kamarou, au domicile de qui a été découvert divers objets compromettants, notamment un fusil de chasse, des cartouches de 12,5 mm, 2 machettes et 6 massues ont été interpellés. Elle a en outre permis de saisir une voiture et 171 motos sans ou avec pièces ainsi que des drogues. Les personnes interpellées ont été conduites au fichier central de la gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie afin de présenter à la justice celles qui seront dans le cas de lettres. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations des localités concernées pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante face à cette situation et à participer aux côtés des autorités compétentes aux actions de prévention sécuritaire des forces de défense et de sécurité. Merci à vous, Marie-Claire. Dans le but de rendre grâce à Dieu, le tout miséricordieux, pour avoir donné la paix à notre pays, le bureau de l'Union musulmane du Togo invite toute la communauté musulmane de Lomé et de ses environs, notamment les imams, les prédicateurs et tous les fidèles musulmans, à une grande prière demain samedi 29 décembre de 9h à 11h à la grande mosquée d'Agouezongo Aoussazongo. La présence de tous est vivement souhaitée pour qu'Allah, le Tout-Puissant, exauce nos invocations, qu'Allah, le Compatissant, bénisse le Togo. Et puis vous suivrez tout à l'heure, après le journal, la rétrospective 2018. Elle sera présentée par Yasmine Adoko. Le journal Bénédicte Granda. Actualité hors du Togo, au Burkina Faso, 10 gendarmes ont été tués hier dans une embuscade tendue par des hommes armés dans la localité de Toeni, située dans la province du Sourou, non loin de la frontière malienne.
À 2 jours de scrutins cruciaux en RDC, la CENI assure n'avoir toujours pas suffisamment de machines à voter pour ouvrir l'ensemble des bureaux de vote prévus à Kinshasa, la capitale. Plus de 1000 bureaux de vote vont être fermés. Marie-Claire Pagnou. Après l'incendie de l'un de ses principaux entrepôts à Kinshasa mi-décembre, 9000 machines à voter sont parties en fumée, affirme la Commission électorale nationale indépendante CENI. Sur les 10 300 et quelques, il n'en restait donc plus que 2300. Aujourd'hui, elle affirme en avoir réuni 9000 en récupérant entre autres certaines machines dans le Haut-Katanga. Mais selon la CENI, ce n'est toujours pas assez pour les 7 939 bureaux de vote prévus dans la capitale. Résultat, elle a réduit le nombre de bureaux de vote de près de 14%, soit 1092 bureaux en moins. Le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, assure que ça ne pose aucun problème. Citons cet exemple. Au lieu de 10 bureaux de vote dans une école, il n'y en aura que 9. Au lieu de 600 électeurs par bureau, il y en aura 700. Mais là encore, pas de problème, assure la CENI. Tous ceux qui seront dans la file d'attente pourront voter, insiste la CENI. Mais pour l'opposition, il s'agit d'une nouvelle stratégie pour empêcher ses partisans de voter, alors que la capitale lui est réputée proche. André Rajoel a remporté l'élection présidentielle malgache selon les résultats provisoires publiés par la CENI hier. Retour sur le parcours de cet homme qui fut DJ dans les soirées branchées de la capitale, entrepreneur, chef de parti, président non élu, puis chef d'État choisi par les malgaches. Léontine Atogima. Il a 34 ans en 2009 lorsqu'il force le président de l'époque, un certain Marc Ravalomanane, à démissionner. Il prend le pouvoir et devient alors le plus jeune dirigeant africain en exercice. L'homme quitte la sphère politique en 2014 quand la communauté internationale refuse sa candidature à la présidentielle. Il apporte alors son soutien à un candidat, son ancien ministre des Finances, Hari Rajaonarimampian. Pendant 5 ans, André Rajoelina ne s'exprime pas mais reste chef de son parti, le MAPAR, pour finalement réapparaître début 2018 avec une idée en tête, remporter l'élection présidentielle et acquérir sa légitimité démocratiquement. Une discrétion qui lui a permis de réapparaître en homme nouveau. Autre point plus superficiel, mais qui a joué en sa faveur le jour de l'élection, c'est son âge, 44 ans. C'est d'ailleurs sur cela qu'il a bâti une bonne partie de sa campagne, rappelant à chacun de ses meetings que Madagascar avait besoin d'un président jeune et dynamique en n'hésitant pas à se moquer de l'âge de Marc Ravalomanane, 69 ans. Ce fils de colonel, issu de la classe moyenne, sera même parvenu à faire oublier son passé de président non élu en réussissant le pari de se faire élire démocratiquement 10 ans après ce que l'essentiel de la communauté internationale avait qualifié de coup d'État. Sans transition, au menu de l'agenda culturel de cette semaine, des concerts et des dédicaces d'ouvrages. Geneviève Pognon. Les effets des causes cachées, c'est l'intitulé du roman qui est dédicacé ce samedi 29 décembre au village du Béné à l'université de Lomé à partir de 15h30. Autre sujet, le mouvement Engagement pour l'avenir organise ce samedi 29 décembre un concert de l'artiste Nono Nyasimbe et son orchestre et d'autres artistes de la chanson togolaise. Ce sera à partir de 14h au lycée Topoint Centre. D'un concert à un autre, l'artiste de la chanson Kamas est en concert ce vendredi 28 décembre à Léonel Auberge à Aminois dans la préfecture de Vaud et ses environs à partir de 19h. Au programme des tubes de l'artiste dont Aguedi et bien d'autres titres et artistes invités Primos Dafor, MO6 et Love MC. Sport à football, on joue demain samedi la 12e journée du championnat national de football de première division. Le leader, l'ASCK, en déplacement à Lomé, affronte l'AS OTR au stade d'Agwenivé. Henri Ochocho. Le match AS OTR ASK sera inéluctablement l'une des affiches choc de cette 12e journée du championnat national de football de première division. Il oppose deux équipes en forme du moment et surtout qui ambitionnent le titre du champion. L'ASK leader du moment et qui est sur une bonne spirale de victoire voudra venir le confirmer à Lomé.
Mais l'AS OTR, tout aussi intraitable à Lomé, ne voudra pas se laisser faire. Autre match choc à Lomé, mais au stade de l'état-major, est l'affiche d'Ito Dauphin au classement face à Maranatha de Fiokbo. Au grand stade de Palimé, Gomido, qui est sur une série de 5 matchs sans victoire en championnat, accueille la lanterne rouge, l'AS Togoport. À noter, Ange défie ce massif de Sokodé. Les requins mâles des lacs Bolessou attendent de pied ferme au stade de Bota, Koroki, Métété de Tchamba. Fondant de Dapaon est en déplacement à Bassar pour se mesurer à Bekinti de la localité. Et enfin, à Kara, Asko réserve son hospitalité à Sarah Sport de Bafilo. Heure de démarrage de tous les matchs 15h temps universel. Clôturons cette page des sports avec du handball. Le championnat national de la discipline se poursuit ce vendredi au stade municipal de Lomé, terrain de hand avec au programme 4 matchs. New Generation s'oppose à Renaissance. Bulls croise Olympique de Vaud chez les dames, tandis que chez les messieurs, la Salle affronte New Generation et puis Para Sport joue Savannah. Hier jeudi, pour le compte de la deuxième journée, Olympique de Vaud chez les dames a corrigé New Generation 39-9 et puis dans le tableau masculin, New Generation a perdu devant Renaissance 15-32. L'information insolite pour terminer, un enfant allemand de 9 ans, pas satisfait des cadeaux reçus pour Noël, a appelé la police pour se plaindre, déclenchant une intervention à son domicile. Le petit, très en colère, a expliqué aux policiers qu'il n'avait pas du tout reçu les cadeaux qu'il avait commandés pour Noël. Profitant d'une journée très calme, les policiers ont alors décidé de jouer le jeu. Examen de la liste initiale, comparaison avec les cadeaux offerts et médiation familiale. Ils ont ainsi réussi à régler le conflit en expliquant à l'enfant que le Père Noël avait probablement confondu sa liste avec celle d'un autre enfant. Le petit s'est calmé et souhaite que le Père Noël ne commette plus la même erreur l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable écoute. Suivez à présent la rétrospective de l'année 2018 qui s'achève avec Yasmine Adoko.